L'autonomie stratégique européenne, c'est un concept qui est apparu relativement récemment au niveau européen et qui est né d'abord dans le champ de la défense et des affaires étrangères et puis qu'on voit apparaître et être utilisé dans différents champs politiques. C'est vrai dans le champ industriel, dans le champ technologique, dans le champ commercial. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'autonomie stratégique européenne, ça pointe la question du rapport de l'Union européenne au reste du monde. Qu'est-ce qu'on veut faire seul ? Qu'est-ce qu'on veut savoir faire seul et dans quel domaine est-ce qu'on est prêt à consentir des partenariats, à consentir des interdépendances. Alors le concept d'autonomie stratégique, il est né dans la pensée stratégique française, il est né dans le livre blanc de 1994 et il a été transposé après au niveau européen. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il fait référence en fait à 3 éléments. La capacité d'appréciation, être capable d'analyser une situation de manière autonome, la capacité de décision, capacité donc de choisir le cours de l'action qu'on a envie de mener, et la capacité d'action, c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre les décisions qu'on a prises de manière autonome. Et dans cette capacité d'action, ce qui est important de voir en matière de défense en particulier, c'est que ça fait référence à tous les domaines, toutes les capacités dont on peut avoir besoin, c'est-à-dire autant les hommes, les forces armées, que les matériels qui ne doivent être soumis, dans l'idéal, à aucune ou au moins possible de conditions d'utilisation ou de restrictions dans leur utilisation. Mais alors, et c'est là que c'est paradoxal, c'est que la notion d'autonomie stratégique européenne, elle est née dans le champ de la défense, et elle risque de se traduire, et elle commence à se traduire aujourd'hui dans des champs qui n'ont rien à voir avec la défense. On voit se multiplier le recours au vocabulaire de l'autonomie stratégique européenne dans le champ de la politique technologique de l'Union européenne. On va développer une filière de batteries automobiles autonomes. En Europe, on va faire une filière dans le domaine quantique, dans le domaine des semi-conducteurs, et donc c'est utilisé dans différents domaines, c'est utilisé aussi dans le domaine de la politique commerciale, où on met en œuvre, par exemple, on a adopté récemment un instrument visant à assurer une certaine réciprocité dans l'accès au marché public, mais on peut tout de même espérer qu'au niveau européen, on aille aussi vers plus d'autonomie dans le domaine de la défense. C'est notamment le but de la boussole stratégique, qui est un exercice qui a été lancé il y a quelques mois, qui devrait aboutir normalement à un rehaussement de l'ambition stratégique des Européens en matière de défense. Alors c'est là un peu tout le problème, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui une acception commune, partagée de ce que recouvre et de ce que couvre précisément la notion d'autonomie stratégique européenne. C'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a une partie du débat qui va être pris en otage par un certain nombre d'incompréhensions, de maladresses. Ça a été notamment le cas vis-à-vis de nos amis d'Europe centrale et orientale sur la question de la Russie. Et donc ça, c'est problématique. Cela étant, c'est pas si problématique que ça, parce que le fait qu'il n'y ait pas une définition fixe permet d'ouvrir un champ de négociation politique et donc de lancer des vraies discussions, des vrais débats entre Européens et d'atteindre à la fin des accords dans un certain nombre de domaines. Je pense que le plus important à retenir, c'est qu'à la fin, il faut que tout le monde en Europe s'approprie cette notion, y mette un contenu, y mette des priorités pour qu'on puisse enfin se remettre à dialoguer, à négocier et à déterminer finalement le cours de notre vie commune. Les prochaines étapes sur la question de l'autonomie stratégique européenne et sur sa déclinaison, c'est d'abord de continuer le débat que nous avons sur sa définition. Et ça, c'est un débat qui va durer longtemps et qui probablement est un débat aporétique, c'est-à-dire qui n'a jamais vocation à se finir complètement. On va être dans un dialogue permanent et une inversion permanente. Mais dans le domaine de la défense, on a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de mise en œuvre, la boussole stratégique pour rehausser notre niveau d'ambition en matière militaire, le Fonds européen de défense pour développer un certain nombre de capacités militaires de manière autonome, mais aussi au-delà du champ militaire. J'évoquais tout à l'heure un certain
certain nombre d'initiatives dans le champ industriel, dans le champ technologique, et je pense que c'est important de prendre ces dimensions en compte, ces tendances en compte, parce que là, ce qui est concerné, c'est le futur de la prospérité des Européens, c'est leur capacité à rester, à assurer le même niveau de vie ou un niveau de vie supérieur aux Européens dans les 10, 20, 30, 50 années à venir.